Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, auditrices et auditeurs de Congo Net Radio, vous êtes là sur votre radio patriotique, la radio qui vous sert depuis bientôt 10 ans. Non, pas bientôt 10 ans, nous avons dépassé les 10 ans. Nous voudrions aujourd'hui traiter de l'actualité en République démocratique du Congo, l'actualité qui est extrêmement grave, vous la connaissez tous. Cette actualité concerne le dialogue qui a été amorcé qui est facilité par la Synco et qui réunit la classe politique congolaise, une classe politique qui a été sélectionnée parce que c'est pas tout le monde qui y participe et de ce point de vue-là, ce n'est pas tout à fait inclusif. Donc, nous avons à Kinshasa Michel. Michel, tu nous entends? Bon, Michel est en ligne mais il ne nous entend pas encore. Jacques Kabamba qui est à Paris. Oui. Laure Mbakama qui est au Canada. Et Désiré Katompa qui est à Bruxelles. Nous ne pourrons pas vraiment faire un débat. Je voudrais que chacun simplement puisse donner son point de vue, que nous puissions enregistrer et éduquer notre peuple qui est au Congo, les compatriotes, les vaillants compatriotes qui sont au Congo. Je vais vous donner des points de vue que j'ai recueillis du Congo et que nous n'avons pas pu malheureusement enregistrer parce que les communications étaient difficiles et se coupaient. En résumé, la plupart des jeunes qui sont au Congo, quand je parle de jeunes, ce sont des gens qui sont âgés de 20 à 40 ans, la plupart de ces jeunes sont opposés au statu quo. C'est-à-dire, pour eux, Joseph Kabila doit partir. Le problème du Congo, c'est Joseph Kabila, il doit partir. Et la Synco, elle, qui se voulait neutre, donne maintenant des ultimatums aux politiciens d'arriver à un accord. Et malheureusement, cet accord semble être en faveur de ce que nous avions déjà appelé le glissement. On va simplement lui donner un nouvel habit, l'appeler autrement. Mais en fait, Joseph Kabila va rester et cela consacre le glissement. Alors, nous allons commencer avec Jacques, qui a une très courte pause. Jacques, quel est ton point de vue? Avant de merci compatriote Lambert pour cette occasion que vous me donnez de pouvoir intervenir en vue d'éduquer notre peuple. Avant tout, je voudrais relever des irrégularités ou les biais qui a caractérisé le dialogue mené sous la Synco. Oui. La Synco que nous respectons très bien. Donc moi, j'ai relevé quelques biais en amont et puis en aval. En amont, il y a un problème de cadre juridique. Oui. Lorsqu'on doit convoquer un dialogue, ce dialogue doit avoir un sous-bassement juridique. Ne fût-ce qu'un cadre émanant de l'autorité qui les convoque. À ma connaissance, ce dialogue n'a jamais bénéficié d'un cadre juridique. C'était juste un accord verbal d'un simple monsieur qui était président de fait parce qu'il fut très cher des élections de 2011. Jacques, par sa volonté. Jacques, tu sais que tu as très peu de temps. Cet épilogue que tu es en train de faire là, je crois que tout le monde est d'accord avec. Malheureusement, et la communauté internationale et les Congolais au Congo avaient fondé leur espoir sur la Synco. Malgré ces irrégularités-là, ils avaient accepté. Donc nous en sommes au point où un dialogue que tu qualifies de illégal finalement, un dialogue va pouvoir décider de l'avenir du pays. Nous en sommes à ce point-là. Que penses-tu de la situation actuelle maintenant? Qu'allons-nous faire? Pour moi, je pense qu'on est dans une situation de crise totale. Pour moi, nous devons laisser le gouvernement de Kabila continuer à travailler dans l'illégalité. Et je pense que la solution viendra même par un coup de bâton magique. C'est ça ma position. Je n'ai pas confiance à tout ce qu'on a pris comme solution au niveau du dialogue. Oui. Bon, mais ok. Ma dernière question avant que je ne passe à quelqu'un d'autre. Jacques, tu dis qu'on doit laisser Kabila continuer, mais ce pays-là nous appartient. Dans l'illégalité. Mais nous devons quand même rectifier la situation. Une solution qui viendra peut-être par un coup de bâton magique. Oui, mais nous devons quand même. Ce pays-là nous appartient à nous tous et il faut faire quelque chose. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et regarder ce qui se passe. Qu'est-ce que tu proposes? Parce qu'on ne peut pas proposer une formule avec des gens qui ne veulent pas dialoguer. Les gens qui veulent se maintenir éternellement au pouvoir, il n'y a pas de solution de bloquer. Et la complicité externe, c'est-à-dire la complicité de la communauté internationale y compris, et la complicité interne avec les gens qui sont en face de nous. Donc pour moi, on est bloqué. Donc nous devons attendre une solution miracle, pour moi,
présentement, je ne vois pas une formule proposée. Peut-être plus tard. Peut-être plus tard. D'accord. Ok. Oui. Merci beaucoup. Reste en ligne. Nous allons prendre. Patriote. Oui, je ne vais pas à la restauration, je suis là. Je ne vais pas manger aujourd'hui, je suis là. D'accord. Tu travailles pour la patrie. Il faut te sacrifier. D'accord. Alors, Mbakama, tu es au Canada. Je sais qu'il est très tôt pour toi et que tu dois te préparer à aller au travail. Interviens rapidement. L'actualité du jour. La Cinco propose qu'il y ait un accord d'ici Noël. Vous m'entendez? Nous vous entendons. Et Mohamed Mboyo vient de nous rejoindre aussi. Allez-y, Laure Mbakama. Merci pour la parole, je remercie tout le monde. Pour commencer, je vais d'abord intercepter les propositions, les idées de l'autre, de monsieur qui vient de parler, monsieur Jacques. Jacques Kabamba. Par rapport à ces irrégularités qu'il a soulevées en amont et en aval. Bon, en amont, il a parlé de cadre juridique qui n'est pas approprié. Là, je dis déjà, il est dans les faux. Donc, on est en train de chercher des solutions pour le pays. On n'a pas besoin de faire autre chose que mieux que ça, quoi. Bon, on doit quand même inventer des choses. Il n'y a pas un précédent. Alors, les politiques doivent se débrouiller comme ils peuvent. Et puis en aval, bon, je n'ai pas suivi parce que vous l'aviez interrompu. Oui. Bon, moi, je crois que c'est une position immorale dans l'irresponsabilité comme pas possible. Il ne peut pas penser ainsi. Il se réjouit de l'immobilisme aristocraticien. C'est pas possible. Pourquoi il veut que les gens restent pareils, que les gens ne changent, que les gens restent dans l'immobilisme, dans un trou noir. Laure Mbakama, ce n'est pas un débat. Donne ton point de vue sur la situation. Que proposes-tu? Oui, donne son point de vue. Oui, je suis en train de donner mon point de vue. Moi, je dis que nous ne pouvons pas rester dans l'immobilisme. Ce n'est pas possible. Nous savons tous, on a tous vu que, comme je l'ai dit dans mes vidéos, qui sont maintenant partagées partout, nous sommes tous de la diaspora comme de l'intérieur du pays en échec. On a échoué, nous les activistes congolais, on a échoué parce que nous confondons tout. On confond l'activisme à la politique. Moi je crois que Tshisekedi est correctement politique et il est dans ses droits de chercher des solutions par rapport à ses convictions, par rapport à ses méthodes de combat. Patriote Mbakama, je vais repréciser ma question. Nous n'attaquons pas Tshisekedi ici, c'est toi qui cites son nom. La situation à laquelle nous sommes arrivés... Oui, vous parlez, tout tourne autour des rassemblements, non? C'est par rapport au dialogue. Oui. Non, c'est pas autour du rassemblement, non. Vous parlez du dialogue actuel, de la situation. Vous parlez de quelle situation? Nous parlons du dialogue actuel. Voici l'actualité. Ouais. La Cinco a donné un ultimatum comme quoi il faut arriver à un accord d'ici le 25, d'ici Noël. Donc, demain et après-demain, au plus tard. Donc, ça c'est l'ultimatum et les politiciens s'empressent de pouvoir trouver un accord. Vital Kamerhe vient de révéler le contenu de cet accord. Le contenu de cet accord, ce n'est, en résumé, purement et simplement, Joseph Kabila reste et cela étant accepté, on doit faire des aménagements pour que tout le monde soit content. Au Congo, où nous avons des contacts, la jeunesse est opposée totalement, et vous le savez, à ce que Joseph Kabila reste. Si le rassemblement accepte que Joseph Kabila reste, n'est-ce pas là une mauvaise solution pour le pays? Voilà la question. Monsieur Ngo, je ne comprends pas. Mais je répondais à la question, vous m'avez dit que non, on ne parle pas de résolution, du dialogue, mais vous me ramenez encore à des points du dialogue. Mais j'étais en train d'aborder là-dedans. Vous étiez en train de parler de Tshisekedi. Oui, mais on ne peut pas parler de ces résolutions sans parler de Tshisekedi, c'est impensable. Monsieur Ngoï, moi je suis prêt à donner mon idée parce que si mon collègue estime que je suis vraiment dans l'immobilisme, je peux donner une proposition parce que mon collègue tourne à rond. Sinon, la proposition, ça sera de recomposer les bureaux de la médiation, puisque la médiation a monopolisé le bureau, a monopolisé le... Allô? Oui, nous vous écoutons. Oui. Parce que j'estime que la médiation de la CENCO a été vraiment une médiation unilatérale. Pour moi, ça devait être une médiation qui devait être élargie
à d'autres composantes de la société civile et à d'autres églises. Comme ça pouvait réunir toutes les couches sociales de la nation congolaise. Et si toutes ces couches pouvaient décider à ce que Joseph soit reconduit pendant une année, là nous allons tous nous plier parce que personne n'est au-dessus du peuple. Pour le moment, la SEMCO a travaillé seule, c'était des bons offices menés d'une manière unilatérale, je pense. La solution pour moi avant Noël, ça sera de pouvoir revoir les bureaux de la médiation, d'élargir aux forces sociales et politiques vraiment qui ont certains poids et puis une certaine responsabilité au pays en vue de pouvoir refaire les dialogues. Ok. Bon, monsieur Lambert, je n'ai pas fini. Monsieur Lambert. Pour ne pas être accusé d'immobilisme. Voilà. Monsieur Lambert. Monsieur Lambert. Allez-y. Je vais finir mon idée. Je dis ceci. Bon, oui. Les carottes sont déjà cuites. Moi, je ne trouve pas qu'il va y avoir d'autres solutions. À part celles qui sont en train d'être étudiées aujourd'hui même au Congo, à la SEMCO. Moi, je crois qu'on a déjà des solutions. On ne peut pas plus blanc que ça. On a déjà des solutions. Les solutions sont qu'on va former un gouvernement d'union nationale qui va être composé de toutes les tendances confondues du pays. Il y aura aussi les gens, comme il vient de le souligner, il y aura aussi les gens de la société civile qui va y en avoir. Il y aura tous les partis politiques. Il y a les MLC qui résistaient avant, mais ils sont là. Ils vont prendre part au gouvernement. Il y a la société civile qui va prendre part au gouvernement. Mbakama. La formule de Sun City, Joseph va vous dribbler comme vous avez dit avec la Constitution. Il n'a pas su respecter la loi des lois. Vous pensez qu'il peut respecter ce n'est pas un débat, Laure Mbakama. Je ne vois pas Joseph respecter la loi qui n'a pas Jacques et Laure Mbakama, s'il vous plaît. Je suis en train de mettre mes opinions. Ce n'est pas un débat. Le modérateur l'a bien souligné au début. Je suis en train de mettre mes opinions. Ne faisons pas un débat. Vous allez avoir votre temps de parole. Moi, je dis que nous avons déjà nos résolutions. Nous avons déjà notre accord, bien qu'il ne soit pas encore signé, publié, bien qu'il ne soit pas encore officialisé. Donc, c'est le moindre mal pour nous. On ne peut pas avoir mieux que ça, pour le moment, pour nous. Alors, ceux qui croient qu'ils ont d'autres solutions, alors qui se battent aussi à leur tour, qui se battent contre les présents accords, c'est leur droit, ce sont des Congolais. Parce que les résolutions, je le répète bien, ces résolutions ici ne peuvent pas avoir la suprématie sur l'article 64, parce que c'est tout simplement un bon sens. Il faut que nous soyons des intellectuels et défendons les Congos. Si vous trouvez, je l'ai bien dit, il y a l'échec des activistes congolais, tous. On a échoué. Même moi, en tant que Likamana Mabele, activiste congolais, j'ai échoué. Mais en tant que politique, un membre de l'UDPS, en tant que politique, je trouve que mon parti politique est dans les bons. Il est en train de faire son travail parce qu'il ne peut pas voir les choses pour les mêmes raisons que les non-politiques. Nous ne sommes pas une ASBL, nous ne sommes pas une ONG, nous sommes un parti politique. Un parti politique qui est né pour le pouvoir, ce n'est pas un parti parlementaire. Alors, merci beaucoup, on a laissé la rue aux activistes. On a laissé la rue aux activistes le 19, le 20, le 21. Les activistes congolais de tout bord. Que ce soit les activistes armés, Apareko, John Chibangu, Katakatanga, tous ces gens-là, les autres qui sont en train de tuer encore à Kanangala. On a laissé l'État à tous ces gens-là, ils n'ont pas pu faire quelque chose à la date du 19, 20, 21. Alors, même les ne monopolisez pas la parole, nous avons compris. Je vais finir. Même les activistes... L'on oublie que Sami Badibanga est le fruit de l'UDPS et puis du Rassemblement. Les gens en face disent que le Rassemblement a déjà la primature. Jacques, ce n'est pas un débat, laisse-le finir. Laure Mbakama, 30 secondes. Il y a un problème de modération. Attends, je vais conclure. Même les activistes civils qui sont les Filimbi, les Loucha, tous ces gens-là, ils ont tous échoué. C'est à eux de revoir leur combat, de revoir ce qu'est l'activisme. Parce que les activistes ne peuvent pas être des fanatiques des partis politiques. Merci. Vous avez épuisé votre temps. Laure Mbakama, merci. Laissez les autres aussi parler. Il y en a qui ne sont pas encore intervenus. Mais ils vont parler, il faut que je finisse, ils vont parler. Non, vous aurez votre deuxième tour. Vous aurez votre deuxième tour. Laissez quand même les autres aussi parler. Désiré, vous venez d'écouter les deux premiers intervenants. Donnez votre point de vue.
ne tombons pas dans le travers des débats. J'essaie d'éviter les débats, que chacun donne son point de vue et que le peuple se décide. Nous voulons recourir ici à l'article 64. L'article 64 veut aussi bien dire qu'on peut accepter l'accord comme on ne peut pas l'accepter. Désiré, à toi. Bonjour à tous. J'ai entendu attentivement le débat. Il n'en était pas un. Nous ne voulons pas de débat. Donne ton point de vue. Mon point de vue, c'est celui-ci pour répondre aux jeunes qui t'ont interpellé, soi-disant, en disant qu'ils ne sont pas d'accord avec le fait que Kabila doit rester. Je pense que c'est tout à fait leur droit. Tout à fait leur droit de ne pas être d'accord. De toute façon, en démocratie, l'unanimité est interdite. Donc tout le monde ne peut pas être d'accord avec une position. Mais simplement, aujourd'hui, ce qui se profile comme accord là-bas, comme je l'ai écrit toute cette nuit aux gens qui m'ont interpellé par rapport à ça, c'est que on dit la bande des voix qui sont réunies autour des Canotin à l'église catholique là-bas, nous devait ça. C'est-à-dire que la classe politique congolaise aujourd'hui devait au peuple, à ces petites filles qui avaient la tête éclatée à Lubumbashi, à ces gamins qui s'est fait tirer dessus à Kinshasa, à tous ces mondes, il leur devait un accord dans les 24 heures. Maintenant, cet accord, ceux qui se sont fait éclater ou qui ont échappé aux balles, ils ne sont pas d'accord avec cet accord-là. Oui. Mais ceux qui sont réunis, eux avaient l'image de tous ces gens qui sont tombés par leur faute dans la rue et ils devaient sortir un accord, trouver un modus vivendi pour dire au peuple, voilà, nous nous sommes entendus. Maintenant, si le peuple n'est pas d'accord, comme tu dis, comme l'a dit quelqu'un d'autre précédemment, parce que c'est la panache capitale est à la portée. Elle ne dit pas qu'il faut que groupe Y agisse. Elle ne dit pas que tel leader doit le faire. Comme quelqu'un l'a dit aussi. À un moment donné, quand les Égyptiens sont allés à la place Tahrir, ils n'ont pas été convoqués par un parti politique. Ils n'ont pas eu voilà. Il faut prendre la politique. Donc, à un moment donné, nous devons tous faire jouer notre rôle. C'est comme dans une pièce de théâtre, si tu es le type qui va balayer la rue pendant que l'acteur principal va se taper dessus, tu vas pas dire non, comme moi je suis beau, je vais taper dessus à la place de l'acteur principal. On t'a pas payé pour ça. Il y a des gens qui sont payés pour faire la politique, ils ont $10 000 par mois, c'est leur rôle de faire la politique. Il y a des gens qui subissent leurs décisions, qui ont le droit de se révolter et de dire ce que vous faites n'est pas bon. Maintenant, la Constitution prévoit que le peuple s'exprime et sanctionne pendant les élections. Les élections, c'est pour ça que les gens descendent dans la rue. C'est pour ça que les gens sont descendus. Il ne faut pas qu'on confronte. Quand on dit que les gens sont descendus pour chasser Kabila, on confond les choses. On confond. Bon, Désiré, attends, je finis son idée. L'un des points principaux de cette négociation, c'était le respect de la Constitution. Voilà. Donc, pour dire que la Constitution doit être respectée, dans la Constitution, nous donne le droit, nous, citoyens, de nous exprimer pour choisir celui qui va nous diriger. Et vous, nous chiez dessus en organisant par les élections. Quand vous nous organisez par les élections, alors, nous demandons que vous partiez tous. Et pourquoi les élections ne sont pas organisées? Ça fait presque 2 ans qu'on parle de ce dialogue. 2 ans. Il y a 2 ans, quand on parlait de ce dialogue, quand les UDPS rencontraient en catimini en Espagne et partis par là les hommes de la majorité, c'est qu'à la fin, ils ont annoncé qu'on va organiser un dialogue où on va parler avec eux face à face dans la formule. Il y a en train d'être exécuté maintenant. Mais qui ont crié que oui, qui ont créé le mouvement, qui ont parlé de ceci et de cela, alors qu'ils savaient pertinemment bien, eux qui siégeaient au Parlement, c'est-à-dire l'opposition institutionnelle, qui siégeait au Parlement, qui savaient pertinemment bien qu'il n'y avait pas de budget pour les élections, il y avait du retard, il y avait des problèmes, et rien n'était fait.
parce qu'ils siégeaient, pas qu'au Parlement, ils siègent aussi à la CENI. Donc ils nous prennent pour des imbéciles. Quand ceux qui ne siègent pas dans ces institutions cherchent des solutions, eux ils disent que non. Je me souviens encore des Camérés qui passaient pour dire il n'y a pas de dialogue, le dialogue n'est pas nécessaire, on va aller tous aux élections parce que les élections sont organisées. Je me souviens, quand ils lançaient des campagnes contre, il y a eu des manifestations ici à Bruxelles, anti-dialogue, où les gens sont appelés qui a failli aller en prison, aller à la mort, parce qu'il s'est fait retirer ici par les Odombo et compagnie, soi-disant qu'il n'y a pas de dialogue, on va se taper dessus. On va aux élections au mois de décembre. Au mois de décembre, il n'y a pas d'élection, et que s'il n'y a pas des élections, les choses vont changer. Le premier qui a lancé l'ultimatum, c'est pas l'UDPS. Hein? D'accord. Bon. À un moment donné, on commence. Désiré. Moi, j'aimerais qu'on fasse la part des choses. Moi, je ne suis pas politique. Je ne suis pas politique. Je ne suis pas membre d'un parti politique quelconque. Je ne milite pas. Je ne participe pas au dialogue. Donc, le problème que nous avons, et j'avais été que les élections n'étaient pas organisées à temps par la faute, pour moi, de tous ceux qui siègent au Parlement, siègent dans les institutions et sont au pouvoir. Ils sont payés pour organiser ces élections. Merci Désiré. Ils ont dit qu'ils vont faire un dialogue pour trouver une solution. Dans leur dialogue, ils amènent une solution. Maintenant, les gens on veut que Kabila parte. D'accord? Moi, je veux bien aussi que Kabila parte. Mais j'aurais bien voulu qu'il parte. Après, que par mon vote, pas parce que il a eu peur que je lui crache dans le visage. D'accord. Bon, merci Désiré. Nous allons revenir à toi. Il y a encore Jean-Roger Mboyo qui n'est pas intervenu. Jean-Roger intervient et puis nous allons faire le deuxième et dernier round. Merci beaucoup, patriote Lambert Ngoyi, de m'accorder l'opportunité, une fois de plus, de parler au peuple congolais. Je voudrais d'emblée saluer tous les compatriotes qui sont intervenus, Désiré, mon ami Laurent Bakama et les autres. Et, Jacques Kabamba à Paris, oui. Je voudrais ici dire une chose pour que nous nous comprenions, pour que nous sachions où nous nous trouvons exactement à la minute où je parle. L'accord, n'est-ce pas, dont il est question, me semble être inapproprié. Pourquoi? Parce que tout simplement, cet accord ne fait pas bouger les lignes. D'ailleurs, en parlant de ces fameux accords, ceux qui ont lu un article que j'ai écrit il y a de cela 4 semaines, le plan Louis Michel, ont vu évoluer le processus d'exécution de ces plans tel que je l'avais décrit dans mon article. Donc il y a rien de nouveau, les lignes n'ont pas bougé, nous sommes, le statu quo est là. Et il faut que les Congolais soient assez honnêtes pour reconnaître que si des gens ont réellement envie de partager le pouvoir avec Kabila, alors qu'il n'a plus de légitimité, qu'il n'a plus de support politique, ces gens-là sont tout simplement en train de trahir. Voilà. Jean-Roger a une mauvaise communication. Il n'a pas fait des propositions. Non, sa ligne est coupée. Nous allons revenir à toi, Jacques. Mais faisons ça plutôt dans l'ordre inverse. Nous allons reprendre Désiré, puis Jacques et Laurent Bakama. Désiré, là, toi, tu voudrais que Kabila parte après ton vote. Ce ne sera pas le cas avant 2018, apparemment. Entre-temps, ceux à qui tu donnes la faute sont exactement les mêmes qui vont diriger le pays pendant les 2 prochaines années. Hein, si cet accord est respecté. Mais nous ne sommes pas sortis de l'auberge dans ces conditions-là. Nous ne sommes pas sortis. Alors, je vais te laisser parler, mais je te donne simplement une information. Ceux qui sont contre ce dialogue sont contre parce que c'est donner une prime à l'impunité. Le fait de ne pas organiser les élections aurait dû avoir des conséquences sur ceux qui étaient responsables d'organiser les élections. Les révélations soi-disant révélations
En fait, pour moi, c'est un ballon d'essai que Caméré a fait sur cet accord hier. C'est simplement... c'est insultant pour le peuple congolais parce qu'on n'y parle pas du changement du Parlement, on n'y parle pas de la CENI, on n'y parle rien. Le gouvernement actuel est déjà un exemple. Badi Banga arrive, Premier ministre. Hein, tous les ministres presque de Matata, -9, sont retenus. Donc Badi Banga n'a d'autre choix que d'ajouter 20 ministres. Hein. C'est ça. Donc, c'est de la bouillabaisse finalement. C'est le statu quo. Ah oui. C'est le statu quo. Non, on nous prend pour des idiots, en fin de compte. À toi. Lambert, à toi. Voilà. Ce que je te dis, on est en politique. C'était le premier postulat qu'il faut comprendre. J'ai un retour, ça me dérange. C'est chez toi. Ah oui. Le problème que j'ai, qu'il faut qu'on prenne conscience, c'est que soit on quitte l'ordre juridique actuel, oui. C'est-à-dire on fait table rase, il n'y a plus de constitution, il n'y a plus rien, on vire tout le monde, on rentre dans une logique de révolutionnaire. La révolution, et quelqu'un prend le pouvoir, d'accord, prend le pouvoir sans base, d'accord, sans base juridique, et donc on met tout le monde dehors. L'autre possibilité, c'est qu'on reste dans l'ordre institutionnel actuel, et en restant dans l'ordre institutionnel actuel, c'est-à-dire qu'on passe par un dialogue où ils ont un accord politique pour nous amener à des élections pour que, enfin, nous puissions nous exprimer et sanctionner. Moi, j'en appelle à la population, aux Congolais, je les appelle à intérioriser cette logique qu'on appelle la vengeance est un plat qui se mange froid. Voilà. Donc, tu as deux possibilités. Soit on se dit, allons-y, donnons nos ventres, notre sang pour renverser ces régimes, maintenant et aujourd'hui, afin de mettre quelque chose de nouveau avec plus personne qui ne me plaît pas. Ou on se dit, ma vie est suffisamment précieuse pour que je leur mette la pression et j'attends le moment où ils vont, parce qu'ils seront obligés, parce que la communauté internationale, les Congolais et eux-mêmes se rendent bien compte qu'ils ne peuvent pas s'en sortir, revenir dans la vie normale, si on ne passe pas par les urnes. Donc, au moment où on passera par les urnes parce que la population devra se déplacer pour aller voter. Et qu'on ne fasse pas les idiots en ce moment-là pour aller voter et retourner chez nous dormir, attendre les résultats que Maluma, Lunanga ou je ne sais pas qui va nous donner. Qu'on mette la pression en ce moment-là. Parce qu'il y a des moments où, comme on dit dans le système physique, le système est mou. Quand il est mou, c'est en ce moment-là qu'il faut donner le coup de marteau. C'est comme un fer, quand il est chauffé, c'est là où il faut taper pour lui donner notre forme. Tu ne peux pas taper un fer à froid pour lui donner notre forme. Donc, se disant, pourquoi est-ce que j'estime que la revendication de demander la tête des Kabila est une perte de temps? C'est une perte de temps parce que la tête des Kabila, elle n'existe plus. Pour moi, la constitution disant que Kabila s'arrêtait dans 2 ans, après 2 mandats, fait que Kabila ne compte plus dans l'équation. Il n'est plus dans l'équation. Donc pensez que Kabila, ceux qui ont parlé du fait que Kabila... C'est quand même lui qui nomme, hein. Attends. Important que je dise ça. Ceux qui parlaient que Kabila va glisser, qui nous focalisaient sur Kabila, alors qu'ils étaient tous conscients et ils le savaient, que Kabila ne compte pas dans l'équation. C'est comme Obama, pendant les élections, entre Trump et Hillary, venir me dire qu'attention, Obama peut revenir, alors que la Constitution dit qu'après 2 mandats, il ne revient pas. C'est me distraire sur le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'il n'avait pas envie, parce que celui qui avait peur des élections, ce n'est pas Kabila, parce qu'il n'était pas candidat. C'est qui, d'après toi? 500 parlementaires qui n'étaient pas sûrs de revenir au Parlement après les élections. Parce qu'ils n'étaient pas sûrs d'avoir fait de mériter les voix de leurs électeurs. Ils le savaient. Et ceux qui glissent ici, c'est pas Kabila, c'est les 500 parlementaires. Dont la moitié, rappelle-toi en 2011, la moitié du Parlement a été renouvelée. Dont des têtes aussi célèbres que je ne sais pas qui, je ne plus dedans.
Mais non. Et c'est dans la majorité comme dans l'opposition. Ceux qui ont survécu dans ces parlements, c'est ceux qui se sont collés à Tshisekedi. Rappelle-toi, avec Tshisekedi for président. C'est les seuls parlementaires qui ont survécu au tsunami qui s'est passé au Parlement quand tout le monde a été viré et il n'y a eu que quelques-uns qui sont remontés. La moitié du Parlement a été renouvelée. C'est ce qui allait arriver encore cette année. La moitié du Parlement allait être renouvelée. Et eux, ils avaient peur. D'accord. Eux, ils avaient peur. Et pour ça, on crée des faux débats pour distraire. D'accord. Donc, nous te comprenons, Désiré, tu es focalisé sur les élections. Ce qui m'énerve, c'est qu'on nous prend pour des imbéciles. Tu vois, on les regarde, ils nous prennent pour des imbéciles. D'accord. Donc, toi, tu attends les élections pour que... Tu suggères que le peuple attende les élections et de bonnes élections pour les sanctionner. Jacques, à toi la parole. Oui, comme je le disais, nous sommes face à des gens qui ne jouissent plus de la légitimité populaire, du fait que leur mandat venait d'échoir depuis le 19 décembre de cette année. Alors, d'un côté aussi, nous avons un acte, comme j'ai dit, qui n'a pas de base juridique. Pour moi, c'est un acte c'est un simple papier qui n'a pas force de loi. Je ne vois pas comment concilier un accord issu d'un dialogue qui n'a pas de base juridique avec devant les gens qui ont déjà une volonté conçue. Les gens qui ont l'arsenal militaire, les gens qui se sont organisés financièrement, qui ont dilapidé les caisses de l'État, les gens qui n'ont plus de légitimité populaire. Donc on est bloqué. Voilà pourquoi je dis que peut-être il faut s'attendre à une solution magique. Mais comme on est des humains, je pense qu'il peut y avoir une solution. La solution que moi je propose, parce que l'objectif c'est de chercher une solution. Oui. La solution c'est peut-être mobiliser nos énergies pour pouvoir faire recours à l'ONU, mettre l'ONU face à une situation qui est tout à fait exceptionnelle dans le monde, qui est le cas Congo, pour voir dans quelle mesure on peut faire appliquer l'article 37 de la Charte de l'ONU. Parce que dire que faire un accord avec les camps qui est au pouvoir, qui nous a fait ce que nous avons vu, pour moi ça sera que de la distraction. La distraction, parce que c'est un cas qui n'a pas su respecter la constitution qu'ils ont eux-mêmes fait voter en référendum populaire, et je vois mal que ces camps puissent respecter un accord issu d'un dialogue qu'ils ont eux-mêmes avalisé d'une manière verbale. Merci. Parce qu'il a fallu que la SENCO se rapproche de Kabila pour pouvoir continuer avec sa mission. Donc, pour moi, en attendant qu'on ait l'approbation de la communauté internationale, la garantie juridique, la garantie d'action de la communauté internationale, le peuple congolais doit pouvoir s'organiser, bien sûr, tout autour de la SENCO, en élargissant le bureau pour pouvoir projeter une médiation dans les prochains jours. Une nouvelle médiation est la vraie dans les prochains jours, qui va pouvoir bénéficier d'une couverture juridique émanant de la communauté internationale. D'accord. Donc, en résumé, Jacques, nous t'avons compris, le dialogue doit être inclusif, prétendu inclusif, doit aussi avoir un bureau inclusif. Donc, il faut élargir le bureau. Bon, Mbakama, nous sommes à toi. Laure Mbakama, nous sommes à vous. Je ne sais pas si vous êtes encore en ligne. Il y a la SENCO qui est là, il y a la SENCO qui est là. Le bureau qui aura les moyens d'action, les moyens de sa politique. D'accord. Ne parlons pas tous ensemble. Donc, Laure Mbakama et puis Jean-Roger. Je suis revenu, si on peut me prendre tout de suite, parce que j'ai un souci avec... Oui, tu as des problèmes de connexion. Laure Mbakama, s'il te plaît, cède un peu ta place. Jean-Roger est tout le temps déconnecté là. Mon Jean, ok. Vas-y. Vas-y, Jean-Roger, vas-y rapidement avant que ta connexion ne soit encore coupée. Oui, d'accord. Donc je disais tantôt lorsque j'ai été coupé que cet accord-là est un acte de trahison. Je voudrais que nous réfléchissions sur l'évolution de l'histoire de notre pays depuis l'arrivée des aventuriers de l'AFDEL, du conglomérat des aventuriers, comme Laurent Désiré Kabila les avait nommés. Lui qui a fait compagnonnage avec eux jusqu'à Kinshasa. Et donc, je tiens à dire que beaucoup de gens ici ne réfléchissent pas en termes d'occupation, mais plutôt en termes, je dirais, de configuration politique normale. Alors que notre pays
être occupés. C'est ça le fond du problème. Nous ne pouvons pas être en situation d'occupation et, n'est-ce pas, d'œuvrer en même temps à sa pérennisation. C'est à ce niveau-là que se situe le problème. Quelle est la solution? Quelle est la solution? Moi, je préconise la mobilisation du peuple contre cet accord d'abord, et ensuite pour une vraie révolution, c'est-à-dire un vrai soulèvement populaire, pour la poursuite du soulèvement populaire, parce qu'il faut le dire, Voilà, il a encore coupé. Allô, Jean-Roger? Oh. Oui. Bon, il est déconnecté. Il est coupé ou occupé? Non, il est déconnecté là. Il est coupé ou occupé? Il est coupé. Il est coupé. Laure Mbakama, nous allons conclure. Mais pour toi, je veux poser une nouvelle question parce que tu reconnais être membre de l'UDPS. Et Laure Mbakama, oui, je vous écoute. tu reconnais être membre de l'UDPS. Cet accord, vous l'acceptez à l'UDPS en tout cas sur le plan politique. Vous l'acceptez. Et la difficulté pour le peuple congolais, c'est de voir ceux qui ont détruit le pays continuer à le gérer avec, cette fois-ci, l'approbation de l'UDPS. Ça amène la confusion. Le dialogue, vous avez changé les objectifs. Je crois que vous étiez allé au dialogue pour faire respecter la Constitution. Et le préalable pour vous, c'était que Joseph Kabila doit partir. Que vous n'alliez pas lui donner un jour de plus après le 19 décembre. Nous sommes le 22. Et vous êtes encore en train de parler avec lui. Maintenant, un gouvernement soi-disant d'union nationale va être formé. Un gouvernement, nous le voyons déjà avec Badibanga, qui n'aura pas de pouvoir réel, puisque c'est Kabila qui nomme. C'est Kabila qui tient l'armée, c'est Kabila qui tient la police. L'UDPS va dans cet accord, et c'est l'UDPS, le gouvernement dans lequel va faire partie l'UDPS, qui demain va réprimer la population. Nous n'avançons pas les libertés. Il a même réprimé en plein dialogue. En plein dialogue. Donc, on a les cas des... demain, l'UDPS va faire partie de ce gouvernement-là. Monsieur le maire, allez-y. Quand on a débuté cette émission, tu m'as dit que ce n'était pas un débat. Ce n'est pas un débat, c'est moi qui te pose la question. Je voudrais que tu puisses éclairer. Quand tu poses la question, ton interlocuteur est en train de se concentrer. Il faut finir. Moi, je suis en train de me concentrer pour répondre à ta question. Maintenant, tu réponds à des incises d'autres personnes. C'est pas normal, ça. Non, je n'ai pas répondu. C'est toi qui entends de bruit, alors. Qui entends de voix ailleurs. J'étais seul à parler. J'ai fini. Voilà ma question. Est-ce que vous n'êtes pas en train de dérouter le peuple avec ce genre de contradiction? Oui, M. Lambert, merci d'abord pour la question. Moi, je dis toujours aux gens, aux Congolais, que chacun doit apprendre à assumer sa citoyenneté. Nous avions été à l'école pour défendre le Congo. Nous sommes nombreux, nous sommes des millions à l'extérieur pour défendre le Congo. Chacun doit avoir sa démarche citoyenne de se battre pour le Congo. Alors, s'il y a des gens qui pensent que ces accords ne vont pas servir à la cause du peuple congolais, mais ils sont dans leur droit le plus légitime. Personne ne peut empêcher un Congolais d'appliquer l'article 64 dans ce contexte. Parce qu'il n'y a pas la suprématie. Je vous ai toujours dit, même dans l'émission passée, je dis, si vous m'aviez bien suivi, je vous avais dit, aucun contrat sous un privé, aucun contrat synalagmatique entre les individus ne peut être au-dessus de la Constitution, de l'article 64. Même que l'IDPS, mon parti, a signé ces accords, mais un jour s'il arrive un Congolais qui se dit, voilà, on a été biaisé, moi, avec mes efforts, mon intelligence, mon génie, je vous destitue de ce pouvoir, de ces accords, dans un mois, dans une semaine, dans 4. Mais il a raison. Il a raison. Il ne faut pas seulement crier comme des braillards. Non, il faut tout simplement rentrer dans la danse. Il faut travailler pour ça. Il faut travailler pour contrecarrer ces accords. Mais parler, c'est bien. Moi, je ne refuse pas. Parce que la pensée est libre, tout le monde doit exprimer ses opinions, son mécontentement. Mais il ne faut pas que ça finisse au niveau seulement du parler. Il faut maintenant être pratique. La question de départ, c'est laquelle?
Est-ce qu'il fallait que Kabila glisse ou pas? C'était ça la question de départ. Et nous, on a répondu à cette question de départ avec pertinence. On a vu que non, on doit quand même aller au consensus, au dialogue. Vous connaissez c'est quoi le consensus? C'est le 50-50. On a essayé un peu d'avoir le 80%, le 90%, mais pourquoi pas 100%? Vous aviez entendu le ton de Moubaké. Comment est-ce qu'il avait haussé le ton? C'est ce qu'on appelle les enchères. C'est tout. Ceux qui connaissent la politique, le déferlement des langages politiques, et ils avaient compris que Moubaké est en train de monter des enchères. Mais ce n'est pas vrai que Kabila, quand on va dans un dialogue, il va accepter à 100% les propositions des autres. Non, c'est un dialogue. Alors la question de départ, nous on a répondu à la question de départ, on a vu que bon, ça va, il ne peut pas glisser, mais en contrepartie, nous voulons avoir aussi un pouvoir. Il faut qu'on le dépouille de ce pouvoir régalien. Et c'est ce qui est fait selon les informations que j'ai. Et on a vu la faisabilité de tout ça. En ayant Tshisekedi dans la tête d'un conseil de transition qui va avoir un pouvoir fort dans cette transition. Il n'est pas seul dans ce conseil. Nous, notre solution, attends, je parle, monsieur. Quand vous parlez, moi je reste calme. Je parle, laissez-moi je précise, allez-y. Vous allez vous exprimer. L'antenne est là, on est tous là, on va en parler. Moi je dis ceci. Je dis que nous avons déjà notre solution. Elle est déjà là sur la table, mais je répète encore, monsieur, le peuple congolais, je répète encore, on n'empêche à personne de poursuivre toujours l'esprit de l'article 64. Vous êtes des juristes, même si vous n'avez pas fait les droits, mais au moins vous savez qu'il n'y a pas un seul acte qui peut être au-dessus de la Constitution, de l'article 64. Entre le privé. Il faut toujours se battre. Si vous trouvez que ce n'est pas ça, nous on sera d'accord. Je vous ai dit que l'activisme congolais a échoué. Les Filimbi, tous ces gens-là de Loucha, ce sont des activistes. Mais vous voyez, ils sont là à la Maison Blanche, ils font des tours aux États-Unis, Washington. Je ne vais pas citer les noms, vous connaissez les responsables de Filimbi, vous connaissez les responsables de Loucha. Mais ils circulent ici aux États-Unis, entre les mains des impérialistes. Vous croyez qu'on leur prépare à quoi? Ils savent que ce sont des forces battantes du pays pour l'avenir. Mais pourquoi on le ramène envers eux? C'est pour vous dire que l'activisme congolais ne comprend pas son rôle. Vous voyez les activistes arabes, est-ce qu'ils ont le temps d'aller à Washington? Ils ont le temps d'écouter Hamas, de parler avec Hamas? Ils ne s'entendent pas avec les partis politiques. On doit dire la vérité à la jeunesse. Apprenons à notre jeunesse. Bakama, je suis d'accord avec toi à 100%. Apprenons l'activisme aux jeunes. Parce que quand vous dites Tshisekedi, vous encouragez le mal. Vous encouragez la paresse, vous encouragez le fainéantisme, l'ignorance dans la société. Moi, je suis de l'IDPS. Quand je parle dans l'IDPS, c'est l'IDPS. Mais si je dis que je quitte l'IDPS, je parle en activiste, je ne veux pas dire que c'est la faute à Tshisekedi. Moi, je vais me condamner. Je dis, c'est ma faute. Si je suis activiste comme Filimbi, comme quoi, je ne vais pas à la Maison Blanche. Pour aller faire quoi? Pour qu'on me mette dans les... Chacun doit jouer son rôle. Chacun doit jouer son rôle. Pour qu'on mette dans les CIA. Non, il ne faut pas condamner Tshisekedi. Tshisekedi, il est politiquement correct, dans ce sens que Tshisekedi se comportait en politique. Bon, Laurent Bakama, vous avez dépassé votre temps. Un instant, Laurent Bakama, un instant. Jacques, je vais te donner une minute pour conclure. Je finis, monsieur Ngoy. Monsieur Ngoy, je finis. Non, je vous donne le temps. Attends, monsieur Ngoy, je finis. Quand tu es activiste, tu es fanatique de Tshisekedi. Tu construis Tshisekedi, mais tu n'es plus activiste. Attends, c'est sérieux ce que je dis. Parce que tu vas diviser ça, il faut que les gens entendent ça. Quand tu es fanatique de Tshisekedi, tu n'es plus activiste. Et l'activiste doit être indépendant. Il doit chercher son indépendance. Il ne doit pas dépendre des politiciens. Malcolm X avait l'option politique. Quand il était dans l'essentiel défense des droits civiques, qui Martin Luther King. Mais Malcolm, lui, il visait à prendre le pouvoir. Il dit, nous allons prendre le pouvoir. Nous allons nous battre, nous allons se tuer avec ces gens pour prendre le pouvoir. Ils ne s'entendaient pas. Mais c'était parallèle, chacun faisait son boulot. Chacun faisait son boulot de son côté. On a compris. Laurent Bakama, c'est compris. Il faut que les jeunes Congolais sachent que les politiques, ce sont toujours des politiques. Un parti politique est né pour prendre le pouvoir. Dans la typologie, je l'avais dit la fois passée, dans la typologie des partis politiques, il y en a deux. Nous avons compris. Alors, il y a des partis de masse, la gauche, le Congolais qui est l'IDPS, il y a des partis de cadres, la droite, le parti de patron, mais il y a aussi une variante entre les deux. La variante, c'est quoi? Ce sont des partis parlementaires. Les partis parlementaires, c'est par exemple des ONG, des gens qui défendent
défendent des principes moraux de la société, des droits civiques. La société civile. Quand ils veulent se lancer dans les terrains, ils n'ont pas besoin d'attendre les avis des partis politiques. Merci. Un parti politique, il est là pour le pouvoir. Ce n'est pas une ONG. Merci beaucoup, Laurent Mbakama. Nous n'avons plus que 3 minutes. Laissons à chacun 1 minute pour conclure. Jacques Kabamba, vous avez 1 minute. Donc moi, mon idée finale, c'est quoi? C'est qu'il y ait un autre dialogue qui sera chapeauté par la vraie société civile responsable et représentative du peuple congolais, et une société civile qui aura les moyens d'action. Pour ce faire, il faudra une couverture de la communauté internationale. C'est ça ma réflexion finale. Merci beaucoup. Désiré, tu as 1 minute. Désolé, mais je rigole un peu avec ce que notre frère dit. Non, chacun a son point de vue. Je crois que... Oui, je respecte. Mais ça je crois qu'il n'a pas confiance en la Cinco et c'est normal. Oui. Non, ce que je veux... Moi, ma conclusion, elle reste la même. C'est que ils nous doivent un accord. L'accord qui est là, qu'ils l'appliquent. Et arrêtons de parler de Kabila, c'est le passé. Parlons de qui va venir demain. Parlons de comment on va faire pour que les choses se passent mieux que comme ça s'est passé à l'époque où ces gamins étaient au pouvoir. Voilà. Si nous continuons, tant que nous continuons à parler de Kabila, on lui donne vie. On lui donne un pouvoir qu'il n'a plus. Parce que il est le passé. Il est le passé. Les glissements ne concernent pas Kabila, les glissements concernent le Parlement. Il y a 500 gars qui vont prendre un des salaires de plus en tant que parlementaire. Il y a, je ne sais pas moi, 100 personnes qui vont prendre un de plus de salaire en tant que sénateur, alors qu'ils n'ont plus le droit depuis 10 ans. Merci. Depuis 5 ans. Donc ça, c'est les choses qu'il faut qu'on change même dans notre langage. Sinon, on désoriente notre peuple. On tourne notre peuple vers l'ombre au lieu de la proie. La proie, c'est la Kabila. C'est ça. Merci beaucoup à tous. L'objet de ces émissions, c'est de pouvoir éclairer le plus grand nombre possible. Nous allons y revenir. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez tous été de la diaspora. Malheureusement, ceux de Kinshasa n'ont pas pu intervenir. Nous les aurons peut-être à un autre moment dans la journée. Mais je voudrais simplement signaler une chose. Le glissement n'est pas quelque chose qu'il faut rigoler avec. Mobutu Sese Seko a fait 7 années de glissement. 7 ans de glissement. Et nous donnons à ce monsieur 2 ans. Nous ne savons pas jusqu'où ça va aller. Ça, c'était mon point de vue. C'est une interrogation qui est partagée par ceux... J'aurais voulu... On n'a pas parlé de 2 ans. Ben, 2018, c'est... Théorique, on a vu ça avec les accords de Santiti. Militairement armé, on sait comment Bemba finit. Jacques, nous avons terminé. Armé qu'on va tenir devant des gens qui sont forts financièrement, qui se sont organisés, qui veulent même pas écouter le peuple. Là, je ne sais pas. Mais c'est toi qui veux l'immobilisme, tu veux qu'on reste avec Kabila. Toi, ton problème, ce n'est pas que tu comprends bien, ton problème, c'est pas Kabila. Ton problème, c'est l'IDPS. Ton problème, tu préfères rester avec Kabila 5 ans, 10 ans dans les désordres, qu'avoir l'IDPS au pouvoir. C'est ça votre problème. Nous allons revenir, nous n'avons plus que 30 secondes. Il y a une différenciation par rapport aux objectifs. Nous, les intellectuels, nous le savons très bien. Mais il faut mentir les petits enfants. Nous sommes aussi les chevronnés de la politique. Nous savons les intérêts des gens. Non, Mbakama, ce n'est pas en criant très fort que ton point de vue va passer. Parle calmement. C'est vraiment immoral. C'est immoral de dire que non, il faut que Kabila reste tant qu'il peut, mais pas l'IDPS au pouvoir. Il a dit sous d'autres mots. Il a dit sous d'autres mots que Kabila doit rester là. On ne sait pas effectivement de la Senko, ça va donner combien d'années à Kabila. On est là. Oui, mais c'est ton échec à toi. C'est ton échec à toi, l'activiste congolais. Tu ne comprends pas ce que j'ai dit? Il ne faut pas condamner les politiques. Non, Laure Mbakama, nous allons revenir sur ce sujet. Je crois que tu as soulevé un point important. L'activisme, Désiré insiste sur ça aussi, que chacun joue son rôle. Nous voyons ça tous différemment et il nous faudra peut-être éclairer aussi les auditeurs sur tous ces concepts-là. Parce que nous allons y revenir. Et alors, pour aujourd'hui, nous avons terminé. Nous avions décidé que ce sera 1 heure pour que au Congo, on puisse nous écouter aussi. Donc, nous avons terminé. Les avis sont très partagés. Nous devrons aussi faire parler ceux qui sont à Kinshasa. Mais pour aujourd'hui, nous en restons là.
Et je retiens que nous devrons revenir sur ce que tu mentionnes là, parce que c'est assez important. Vous dites que les activistes ont échoué et qu'il faut laisser la place aux politiciens qui ont fait leur travail. Désiré insiste sur le fait que l'accord qui est trouvé là doit être appliqué, qu'on nous amène aux élections. Jacques est persuadé que cette histoire ne tiendra pas. Global, inclusif. Oui, ne tiendra pas. Donc, nous allons y revenir, mais réfléchissons à cette histoire d'activistes, parce que les activistes, ce sont ceux qui ont fait soulever le peuple, le 19, le 20 et le 21, aussi bien en septembre que en décembre. Ce ne sont pas les politiciens, ce sont les activistes. Et s'ils ont échoué, nous devons examiner pourquoi ils ont échoué. Si les politiciens arrivent à un accord et que c'est bon pour le pays, tant mieux. Si c'est pas bon pour le pays, qu'est-ce que nous allons faire? Aussi bien ceux qui sont politiques que ceux qui sont activistes. Parce que le Congo doit survivre pour nos enfants. Voilà donc pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous. C'est moi qui vous remercie, Lambert. Je vous en prie, monsieur Lambert. Merci beaucoup, c'est gentil. Oui, merci.